you'll be mine for Christmas. Can you be mine for Christmas? Would you deny me this much? Won't you be mine for Christmas? Coucou, je vous retrouve uniquement le soir de ce 10 décembre parce qu'aujourd'hui on a passé la journée presque à la Dépendance, donc mon endroit préféré, mon café préféré à Montréal, parce que j'ai utilisé mon coupon d'anniversaire. Je sais pas si c'est un coupon pour mes 31 ans, pour mes 30 ans, donc il date d'un moment ce coupon et je l'ai enfin utilisé. C'était pour une journée lecture à l'endroit de mon choix. Et c'était vraiment chouette parce que j'ai lu tout ce qui me restait de celui-là, que je passe Noël au Canada. J'ai lu mes chapitres de la semaine de l'ours et du rossignol. Et j'ai attaqué Pull Moche, recherche partenaire pour Noël. Mais avant de vous parler de toutes ces lectures-là, je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent parce que même ça, je ne l'ai pas encore fait. Je suis allée allumer l'autre lumière, mais je crois que ça change rien du tout. Donc je vais commencer avec le Tea Heritage. Oh, on est déjà au 10 décembre. Incroyable. C'est une petite moufle. Mouche thé noir de Noël. Donc celui-là, je me l'étais acheté aussi. Je prends le marque-page d'Hélène. Hello Freya. Toute excitée, elle nous a pas vu de la journée. Oh, il est super mignon. C'est vraiment marque-page de Noël à 200% celui-là. Trop cute. Tiens, je vais le mettre dans ma romance actuelle. Ça va être parfait, regardez. Voilà. Plutôt que d'à chaque fois utiliser des petits trucs au lieu de marque-page quand j'en ai 2 millions. Et il me reste le calendrier de Mélissa. Je pense que c'est un livre. Et sa phrase du jour, c'était un classique revisité. Ouh! C'est une version graphique de Coraline de Neil Gaiman. Trop bien. Oh là! Oh wow! Je viens de voir des images, mais ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur! Waouh! J'ai vu le film et je pense que j'ai lu le livre de Neil Gaiman aussi, mais j'avais pas la version graphique donc je suis très contente. J'adore Neil Gaiman donc ça va être très chouette. Clairement, pour ma pile à lire de l'automne prochain, il va être nickel. Frisson garanti, c'est sûr, vu le peu d'images que j'ai vues déjà. Avant de vous parler des romances aussi, je voulais vous montrer, je me suis acheté quelques décorations de Noël en plus au Renaissance, qui est un peu un équivalent d'Emmaüs ici, j'ai envie de dire. Alors, j'ai ça pour le sapin que je trouve vraiment trop mignon. Donc un petit carrousel. Je trouvais ça trop cute. J'ai... Ça c'est assez gros. Ça dit "'Twas the night before Christmas and all through the house". Je le trouve trop beau. C'est un petit ours qui raconte l'histoire de A Visit from St. Nicholas. Et oh, il y a même, j'avais pas vu, mais il y a même des inscriptions dans le livre. "Not a creature was steering, not even a mouse". C'est vraiment encore mieux que je pensais. Franchement, j'ai juste craqué quand je l'ai vu là, ce petit ours qui lit une histoire. Je la trouvais vraiment belle. Il y a même les Christmas cookies. J'adore. Et le dernier, bon, ça se voit que c'est un peu vieux, mais je l'ai trouvé vraiment beau. Et puis le prix, c'est comme même pas 2 $. Donc je dis bon, c'est pas grave. C'est une petite locomotive, donc je pense qu'on pouvait l'accrocher au sapin par là, mais je vais la mettre en déco. Avec une mini boule de neige qui, en effet, a pas mal vécu. Genre, il n'y a plus tout le liquide, mais pour le prix, je la trouvais quand même vraiment mignonne. Donc ça a été mes petits achats imprévus de la journée, mais je me suis pas ruinée.
Maintenant, on va pouvoir passer aux romances. Je vais vous dire mon avis final sur ça là. Ça n'a pas été juste une partie de plaisir pour la lire parce que les choses qui me gênaient hier se sont confirmées. T'as vraiment l'impression que l'autrice a voulu prendre plein d'éléments québécois qu'elle a intégrés dans le Yukon. Et ça marche pas vraiment quand tu vis au Québec, que tu sais qu'il y a des choses qui sont typiquement québécoises, ça va pas. Et puis même les mots de québécois qu'elle utilisait n'étaient pas forcément bien utilisés tout le temps. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le Yukon n'est pas une province mais un territoire en fait. Je m'excuse de cette erreur. Donc autant le côté communauté française au Yukon, ça peut exister, mais le fait qu'elle ait employé des choses québécoises qui n'ont pas de rapport avec le Yukon, ça c'était un petit peu gênant. Les interactions entre les deux personnages principaux, j'ai déjà oublié leur nom, Agathe et Jonah, c'était pas fou, ça faisait vraiment maladroit et pas naturel, et des fois ils disaient des réflexions genre on fait que s'engueuler, mais en fait ils ont échangé 3 paroles, donc un peu dur de dire ça. Puis tout d'un coup, flau, il tombe sous la passion. Bon, en même temps, vous me direz, c'est censé se passer en une semaine, donc il n'y a pas beaucoup de temps. Donc tout ça mis ensemble, ça fait que c'était pas hyper agréable à lire. Comme je vous ai dit aussi, il y avait un côté assez vulgaire. Freya a trouvé quelque chose avec quoi s'amuser. Donc c'est un côté assez vulgaire, dont j'étais pas hyper fan. Donc, je sais pas, je lui mettrais comme un 2,5 ou un 3 sur 5, je pense, à cette romance, en étant gentille. Les scènes spicy étaient très courtes au final, genre je me suis habituée à mieux avec mes lectures de romance what the fuck ou même de romance en anglais. Je sais pas, là je trouvais que c'était pas assez par rapport à ce qu'elle laissait sous-entendre ou quoi. Il y avait aussi comme pas mal de trucs clichés et il y a certains clichés que je peux accepter dans les romances de Noël et d'autres pas tant. Et aussi les remarques qu'elle fait en elle-même en petites notes ou à ses amis en private joke, c'était vraiment bizarre. Et j'étais pas très fan de cet aspect-là non plus. J'ai bien aimé le fait que sa meilleure amie fasse partie du voyage et qu'elle aussi vive une romance et qu'on ait leur relation d'amitié très très forte à travers tout le livre. J'ai trouvé ça sympa quand même. Donc ce côté non-romance du livre au final m'a plus plu que la romance. Et par contre, le truc que je vous avais dit hier, je pense, il y a quelque chose qui me dérange, mais je vais attendre de voir si ça continue. Ça a continué. Il y a un couple gay donc de 2 hommes dans ce livre-là. C'était comme, ok, un petit peu de diversité, c'est cool. Mais en fait, au final, l'autrice tombe vraiment dans un préjugé ou cliché où ils sont comme dans l'hypersexualité, qui est quand même un cliché négatif qui est retrouvé dans à propos de la communauté LGBTQ, en particulier des personnes gays ou lesbiennes. Et ça m'a un peu saoulée forcément de lire ça, parce que c'est pas le genre de représentation, je pense, qui est la plus appropriée. Donc voilà. Et c'est raté au niveau de la diversité pour moi. Et le dernier truc aussi, c'est que la fin du livre, ça se repose sur ce truc de aucun des deux ne veut faire le premier pas pour retrouver l'autre. Et ce genre de relation, il est comme oh j'attends qu'elle m'appelle mais elle m'appelle pas. Et elle est comme oh j'attendais qu'il m'appelle mais il m'appelle pas. Et il y en a aucun des deux qui va avoir le réflexe d'envoyer un message ou d'appeler. Et ce genre de truc me saoule au plus haut point. Vraiment. Parce que je me dis c'est tellement con d'attendre de l'autre quelque chose que tu ne vas pas faire toi-même. Ça me saoule. Donc, moins pire que ce que je pensais, mais vraiment pas fou non plus. Ça reste que ça bat pas Cher Père Noël, sors-moi de là, qui était une catastrophe apocalyptique. Donc on n'en est pas à ce niveau-là non plus. Et j'ai attaqué Pull Moche recherche partenaire pour Noël. Et donc j'en suis vraiment pas loin, je pense que j'ai lu 45 pages. Et là on a Nell qui vit à Chicago et qui va devoir aller à Yellowknife au Canada pour son entreprise, pour promouvoir les pulls moches qu'ils font, pour que possiblement ils puissent se vendre à Yellowknife. Donc là elle n'est pas encore partie là où j'en suis arrivée. On était plus sur le setting un petit peu de sa vie, du fait qu'elle a une relation avec un gars qui lui apporte pas exactement ce qu'elle veut et qui bat vraiment de l'aile et ils font une pause
juste avant son départ. Donc on va voir ce qui se passe, mais au niveau du ton du livre, pour le moment, j'apprécie plus que l'autre. Donc j'espère que ça va continuer, mais pour le moment, ces premiers chapitres étaient quand même assez sympas. On croise les doigts pour la suite. Et quelque chose que j'avais oublié de vous dire aussi, et je ne vous remercie pas parce que vous ne m'avez pas rappelé que j'avais dit que je lirais un chapitre par jour d'Il faut parfois déplier les étoiles. Donc en fait, depuis le 4 décembre, j'avais totalement oublié que ce livre existait. Donc si vous voyez encore que j'en parle pas dans les prochains vlogs, rappelez-le moi. J'ai rattrapé pas mal de mon retard parce que j'en suis au 8 décembre et on est le 10. Donc j'ai encore comme 3 chapitres à lire et j'aurai repris le bon rythme entre guillemets. Je vais essayer de pas le réoublier, mais n'hésitez pas à me le dire si vous voyez que c'est le cas. Maintenant que cette petite update lecture est faite et que j'ai ouvert mes calendriers, je vais vous laisser pour ce vlog. Je vais ouvrir ma guirlande d'activités et on va voir qu'est-ce que ça va être pour ce soir. J'espère que cette vidéo vraiment lecture et relax, parce qu'on a quand même passé la majorité de la journée dans un espace très cosy. On s'est vraiment régalé. Vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous occupez vos week-ends de décembre pré-Noël. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.